Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons du décasage du talus 2 qui est suspendu, possible blocage de l'île comme en 2018, l'impact de Wambushu sur la société, Wambushu et l'économie, et puis nous finirons avec ce concept de Douka 2.0. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, décasage du talus 2, le préfet est condamné pour voie de fait, il a fait appel. La nouvelle association créée mi-février et appelée Tout pour le bien-être domicilie bon nombre de personnes concernées par le décasage de talus 2 qui ont demandé au tribunal judiciaire de suspendre l'opération de décasage de talus 2. La présidente du tribunal de Mamoudzou a accepté. Leurs avocats ont expliqué que le préfet ne disposait d'aucun titre juridique pour détruire les habitations. Ils ont même invoqué les architectes ayant étudié le cas du talus et ont expliqué qu'en cas de démolition des cases en tôle, les habitations en contrebas allaient être impactées par les secousses. Le préfet a fait appel. L'affaire sera de nouveau examinée le 4 mai prochain avec la possibilité que la décision initiale soit annulée pour vice de procédure. En tout état de cause, les associations droits de l'homiste semblent avoir de nouveau trouvé une nouvelle faille. Un nouveau référé suspension est déposé contre la deuxième tranche de talus 2. Par ailleurs, la préfecture a informé que 6 autres arrêtés de décasage sont déjà signés et plusieurs autres sont en cours de rédaction. Et comme on dit chez nous, Jishtema, l'ombre des manifestations et des heures sombres de 2018 plane-t-il de nouveau sur notre département. Depuis des années, population et collectifs évoquent la possibilité d'une guerre civile à Mayotte. On a l'impression que l'histoire se répète et l'ombre de 2018 plane très sérieusement sur le territoire de Mayotte. On se souvient qu'en fin 2017, début 2018, les cassages sur les bus de transport scolaire se multipliaient, contraignant les transporteurs à débrayer. Les enfants ne pouvant aller à l'école, les choses s'étaient très vite accélérées. Les barrages avaient été érigés partout sur le territoire avec des décasages opérés par les collectifs qui avaient fourni au parquet des listes de marchands de sommeil et de personnes aidant au séjour des étrangers. Les Comores avaient alors stoppé les reconduites à la frontière, ce qui avait conduit à un bras de fer entre Moroni et le Quai d'Orsay. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, mais la population et les collectifs craignent que l'opération Wambushu ne s'enlise. L'histoire pourrait alors se répéter avec de nouveaux déblocages et des décasages. L'opération Wambushu crée énormément d'ébullition dans la société mahoraise. À commencer par le monde syndical avec la CGTMA qui prend ses distances du syndicat national. En effet, le 24 avril, la CGT, la FSU et Solidaire ont co-signé un communiqué pour dénoncer l'opération Wambushu. Le communiqué a fait trembler la CGTMA. Son secrétaire général, Aoussi Bouanaedja, a publié une vidéo Facebook pour se désolidariser du texte national car les deux structures sont indépendantes. Dans le milieu politique, les femmes leaders ont bloqué la mairie de Dembéni en milieu de journée pour demander au maire Mujibou Saïdou de souscrire à la lutte contre l'habitat illégal qui accompagne l'opération Wambushu. La présidente Sandati Abdou a précisé qu'à ce jour, 6 communes ne s'étaient pas positionnées en faveur des décasages, d'où leur action pour les y aider. Wambushu impacte également l'activité économique. Alors que nous sortons d'un mois sacré du Ramadan en demi-teinte pour l'économie locale, avec une inflation qui frappe durement les consommateurs mahorais, avec l'opération Wambushu, d'autres difficultés économiques sont à craindre. Jugez plutôt dimanche et lundi, Tsunzu s'est enflammé, mardi matin c'est le tour de Magicavo. Dans ce contexte, la CADEMA a annoncé la suspension des navettes pour toute la semaine, ce qui aurait pu impacter négativement la circulation. D'ores et déjà, des entreprises semblent avoir remis en place le télétravail lorsque cela est possible. Certaines redoutent une baisse d'activité et s'inquiètent, à l'instar de Raoudati, patronne d'un petit commerce d'un salarié qui explique que, je cite, « Je n'ai pas encore fini de payer mon plan d'appurement de la crise de 2018, que celui lié à la Covid vient de se rajouter et si Mayotte s'enflamme, je ne sais pas si je pourrais me relever de cette nouvelle épreuve. » Fin de citation. C'est donc une grosse incertitude qui règne sur l'économie mahoraise de façon générale. Je vous propose à présent de clôturer cette édition en économie avec les Douka 2.0. Il s'agit d'un programme mené dans le cadre d'un partenariat entre la CCI Mayotte, Orange et le Cariforef, visant à moderniser 150 Douka dans les 17 communes de l'île. Le programme consiste à accompagner ces petits commerces de proximité qui proposent un véritable service public afin de les rendre plus attractifs avec de nouveaux
nouveaux services connectés, notamment le commerce en ligne. Le programme comprend la rénovation de façades, le rafraîchissement de la peinture, la mise aux normes des circuits électriques, la modernisation des doukas avec du matériel informatique de gestion de points de vente, ainsi qu'une identité visuelle identique. Des bons d'achat seront distribués pour relancer la consommation dans ces doukas 2.0. Un beau projet qui devrait permettre de redynamiser ce secteur. Alors parmi les informations importantes, je vous laisse regarder cette vidéo. Après Tsunzu, la situation semble continuer à s'enliser à Majicavo Coropa. Vous vous souvenez, on en a parlé hier matin, le décasage devait avoir lieu, il n'a pas eu lieu et on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, l'effervescence du côté de Majicavo n'est pas retombée, avec des tensions qui ont eu lieu hier toute la journée, des menaces également, des voyous contre les habitants qui habitent dans les maisons normales du village. Donc une situation difficile. Visiblement cette nuit, des affrontements entre les gendarmes, puisqu'on est en zone gendarmerie, et les voyous. On a aussi évoqué hier la pharmacie des Hauts-Vallons, donc juste à côté, qui aurait été elle aussi prise d'assaut par les voyous. Bref, une situation très très confuse. En revanche, il semblerait, alors c'est encore à vérifier, mais a priori, l'info est suffisamment bien sourcée pour que ce soit fiable. La situation aurait pu être calme cette nuit sur le chef-lieu par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Il n'y a pas eu d'exaction à Tsunzu et il n'y a pas d'autres foyers qui seraient en train de démarrer. Donc voilà où on en est à l'heure, c'est-à-dire 6h09 du matin. Voilà où on en est sur les émeutes potentielles et les foyers de tension. Autre petite chose que je voulais vous dire, parce que c'est vrai que la situation pour Wambushu est un peu compliquée. En jouant, on prend pas les bateaux, les décasages sont interdits par le tribunal. On est quand même dans une impasse et la presse nationale ne manque pas de le souligner. Regardez ce qu'en dit le Figaro ce matin. Immigration clandestine, l'État mis en échec à Mayotte. Vous avez également un édito de Libération et je vais vous lire l'extrait qui dit Wambushu à Mayotte, une opération ni faite ni à faire. La démonstration de force pilotée par Gérald Darmanin sur l'île a connu dès son démarrage des ratés entre interdiction administrative et impossibilité d'accoster aux Comores. Une opération mal ficelée et lancée avec des arrière-pensées politiques. Dominique Voynet y va de son petit mot, évidemment, et elle dit « Mayotte est en retard sur tout et ce n'est pas la faute des Comoriens ». France Info parle également d'une opération qui est dans l'impasse et fait parler Gérald Darmanin qui dit défendre donc une action visant à la restauration de la paix républicaine. Pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, l'opération Wambushu doit être maintenue et ce malgré la décision de justice qui interdit de détruire le bidonville qui s'appelle donc Talus 2. Il confirme que le préfet fait appel de la décision. L'action menée à Mayotte pour la restauration de la paix républicaine est essentielle. C'est une action difficile, mais extrêmement résolue, dit Gérald Darmanin. Est-ce qu'on n'est pas, encore une fois, la risée de la France et la risée des Comores ? C'est facile, on est déjà au deuxième jour, tout le monde est en train de tirer des bilans, tout le monde est en train de dire que voilà, il y a des ratés, il y a des loupés. Il faut prendre le temps, cette opération elle va prendre du temps en tout cas pour avoir des résultats. Je trouve que là c'est trop tôt pour pouvoir faire des conclusions. Certes il y a des obstacles, il ne faut pas les nier, il faut être réaliste, mais il faut faire confiance notamment aux forces de l'ordre qui sont à pied d'œuvre et qui engagent leur vie notamment pour nous sécuriser et pour pouvoir mener à bien cette opération. Donc laissons-les faire, laissons-les travailler et après on tirera les conclusions. On est au 3e jour, il faut laisser faire. Et moi je souligne, parce que vous l'avez dit sur la fin, vraisemblablement ça a été en tout cas une nuit calme, tant mieux, et ça doit continuer comme ça. Bien sûr, évidemment. Écoutez, pour moi,
l'État a le monopole de la violence quand on veut L'État jouer. quoi Pardon L'État avec un grand E a le monopole de la violence. Il n'y a que eux qui peuvent Le monopole de la violence, ça veut dire Ils ont le monopole de la violence, c'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui ne peuvent que l'utiliser. C'est l'État, je veux dire, si Alors quel là, que c'est soit. pas clair, parce que l'État est, Je vais ne terminer. doit pas être violent. Quand vous je dites ne le dis pas- monopole je de la violence, ça veut dire qu'il est violent. Non, je dis l'État a le monopole de la violence. Ça veut dire que l'État, il n'y a que l'État, selon la juridiction, qui ont le droit d'utiliser la violence. Là, on voit que les voyous l'utilisent. Pour moi, il n'y a que l'État qui peut utiliser que la force pour pouvoir faire plier. Utiliser la force, c'est pas être violent. Des fois, bon, les gendarmes, les policiers, ils sont armés. C'est pas pour. C'est l'ordre républicain, c'est l'État de droit, mais c'est pas violent. Je vais terminer, s'il te plaît, parce je t'en prie, que c'est sûr que si à chaque, je t'en prie, si à la phrase on me coupe, ça va être extrêmement difficile pour moi de m'expliquer et pour vous de me comprendre. L'État a le monopole de la violence et les voyous ne peuvent pas l'utiliser. Et pour moi, ce serait l'État qui va gagner face à cette situation. C'est ça exactement que je souhaite le dire. Je pense que cette opération a commencé mal, mais l'État ne peut que réussir dans cette opération-là. Parce que personne ne peut jouer contre l'État de manière violente. C'est pour ça que je dis que c'est l'État qui a ce monopole-là. Et j'ai perdu le fil par rapport au truc. Donc, non mais Christophe, voilà. j'entends ce que tu dis, mais mettre État et violence à côté, en fait, on comprend comme si c'était l'État qui était violent, alors que c'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment que l'État puisse mettre de l'ordre sur le territoire et assurer la sécurité de Mahorais. C'est plutôt ça. En fait, voilà, les mots sont les mots, ils sont importants de pouvoir les dire parce Bien que sûr. sinon on peut comprendre autre chose. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.